Raconte-moi en 3 mots. Rayonnante, persévérante et drôle. Ah. Ok. Donc Émilie, présente-moi en 3 mots. Alors, je dirais que tu es pleine de conviction. Je sais, ça fait 2 mots, mais on va compter en Je dirais même 3. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, pleine de conviction. Non. Convaincue donc. Convaincue et passionnée. Convaincue, passionnée. Et combative. Je vais pleurer. Voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois qu'on s'est rencontrés? Je revois tout à fait cette première fois en réunion. Et je me suis dit, cette femme-là, elle va rester dans ma vie très longtemps. Oh, ouais, je le savais dès notre première rencontre. Okay. Non, c'est vrai. Okay. Moi, je me suis dit, la première fois que je t'ai vue, déjà je me souviens très bien de la robe que tu portais avec les petits pastèques et tout. Et je me suis dit, là, elle est en train de se mettre dans le beau drap. J'espère qu'elle va tenir le coup, parce qu'elle arrive dans le chaos. Ouais, c'est vrai que c'était le chaos. On a fait un joli chaos. Ouais. Ah, c'est à toi. Alors, quel est ton pire souvenir avec moi? Le pire souvenir. Ouais. Donc un truc, une situation où on était toutes les deux, où c'était terrible. Ouais. Je pense que dans notre précédente activité professionnelle, des réunions par an où c'était difficile. Ouais, je pense que voilà, une réunion par an où quand on a dû annoncer certaines choses à des parents. Ouais, je pense que c'était ça mon pire souvenir. Mais tu vois, il n'y a pas de choses précises. Ok. C'est que franchement, ça n'a pas dû être si cata. Hein. Idem. Alors, mon pire souvenir avec toi, ça implique Mathilde. Mathilde, si tu nous regardes. La pauvre. C'est la fois où, je sais plus si c'était le jour de la fête de l'école, ou une fête, je ne sais plus quelle fête au cours de l'année. Et avec Mathilde, on avait avancé d'une demi-heure. On avait avancé d'une demi-heure, je ne sais plus quoi. Mais en co-concertation à 2. Et là, tu nous avais mis vraiment un savon terrible. Et c'était horrible parce que je m'étais dit, oh putain, je l'ai trop déçu. Oh là là. Et vraiment, ça avait été très dur pour Mathilde et moi. Mais à la fois très rigolo. Je ne vous en veux pas. Tu vois, ça m'a même... Je l'ai même... complètement oublié cette situation. Mais maintenant que tu me rappelles, ça m'avait quand même énervé, effectivement. Alors. C'est à moi? Vas-y. Alors, quelle est la principale approche éducative qu'Élodie valorise dans son travail avec les enfants? Je dirais que c'est le fait de valoriser chaque enfant et de le pousser au maximum de son potentiel, quelle que soit sa situation, quel que soit son âge, quel que soit l'environnement dans lequel il est, d'essayer de trouver le potentiel de chaque enfant et même, je dirais, de chaque professionnel. Merci, voilà, c'est beau. Même question, Émilie, l'approche éducative. Je crois que c'est ton rapport au temps. Alors c'est pas vraiment une approche éducative, mais je pense que c'est cette patience que tu as, non mais sans rire, hein, avec les enfants et ce rapport au temps qui fait que quel que soit le rythme de l'enfant, tu vas le respecter, le nombre de répétitions qu'il faut faire pour qu'il apprenne, pour qu'il comprenne, pour que et tout ça tu vas vraiment respecter son rythme à cet enfant et toujours rester dans cette position de zen attitude où on a le temps, tout va bien,
voilà, adapte ton rythme, fais comme tu le sens. Et ça, je trouve que tu as un rapport au temps qui est très, très, très zen, très fluide, qui est très agréable. Voilà. Très bien. Mais c'est pas une réelle approche éducative. Enfin, si, ça reste une approche éducative. Si. Matériel. Un matériel où tu excelles. Ouais. Les marionnettes. Oh putain. Ouais. Voilà. Ok, merci. On prendra qui voudra. Oui. C'est Vivaldi. Vivaldi. Voilà. Et... Non mais en fait c'est ton objet totem quoi, tu vois ce que je veux dire dans ta pratique. mais je te revois avec toutes ces différentes marionnettes, pour moi c'est ton objet totem, ouais. L'appel des marionnettes. L'appel des marionnettes, c'était incroyable. Ouais. Incroyable. D'accord. Un magnifique pas souvenir. reconnu à sa juste valeur. Absolument pas. Et tu vois, si on parlait de Mathilde de nouveau, je dirais les petites chansons toutes mignonnes, voilà. Et pour toi, alors je dirais que c'est plus un outil, mais c'est vraiment ce que tu m'as transmis et ce sur quoi tu m'as le plus apporté, c'est les outils de suivi d'apprentissage. Et du fait de relier un matériel à un apprentissage et de vraiment faire un suivi hyper méthodique avec une procédure et ensuite de pouvoir avoir un outil global qui permet de, autant pour le professionnel que pour les parents ensuite, et faire une transmission qui suivra l'enfant. Voilà. C'est beau. C'est à toi? Alors, si tu devais décrire mon plus grand talent ou atout en tant que formatrice, qu'est-ce que ce serait? Ton pouvoir d'adaptation et tes connaissances en fait. Tes connaissances, t'es hyper pointu, tu sais de quoi tu parles, t'es pro, ouais, voilà. Vraiment, t'as tes connaissances sur le sujet, rien à dire. Ok. On peut pas te bloquer, impossible. Et pour toi, je dirais que c'est ta capacité à rebondir en permanence et à nourrir les personnes, mais en mode, tu vois, aussi dans cet esprit d'adaptation, mais je le vois avec beaucoup de dynamisme et ok, vous voulez partir là-dessus, on y va, machin, et de creuser, de t'adapter à ce que les personnes t'apportent, et de sans cesse rebondir et être hyper vivante aussi, à transmettre en étant vivante et animée par ce que tu dis. Oh, c'est beau. Et je pense que c'est hyper important en formation. C'est beau. Quel est ton meilleur souvenir avec moi depuis le lancement des Mômeries? Oh là là, c'est dur comme question. C'est dur. Là, j'en ai plein. En fait, j'en ai plein. Le meilleur. Attends, faut qu'on cherche le meilleur. Ah, c'est dur. Ah, j'en ai un. Vas-y. Si c'était le lancement, c'est pas le lancement officiel, mais en tout cas, c'est le moment où vraiment, on en parlait, mais on était encore en poste. On est dans le resto de nouilles chinoises, tu sais? Et on cherche des noms. Ouais. On cherche des noms pour les Mômeries. On est passé par divers propositions, etc. Et ce moment-là, je nous vois beaucoup rire parce qu'on a trouvé des noms un peu avec des désanglicismes et tout qui n'étaient pas incroyables. Et je nous vois beaucoup rire et je me dis, voilà, ça c'est nos premiers... Et on décide des Mômeries, je crois, à ce moment-là. Ou en tout cas, ça fait partie de notre top 3. Et ouais, pour moi, ça c'est un de mes meilleurs souvenirs. Parce qu'on avait beaucoup rigolé. Et en plus, on mangeait. Donc franchement, parfait. Dans ce très bon restaurant boulonnais. Oui. Je dirais aussi que c'est les gros fous rires qu'on a eu pendant les tournages de notre première vidéo où Thomas nous avait demandé de filmer un pitch. Et ça avait été assez catastrophique. Qui devait durer 30 secondes en plus, voilà. Une minute. Enfin, ouais. Et dans ton jardin. Et on a fait un pitch. 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 Et on a fait un
Et ça avait vraiment été catastrophique en termes de résultats. Mais par contre, on avait ri. C'est vrai. Comme quand on avait essayé de tourner notre première vidéo ensemble à l'école. Oh là là. Et cette vidéo qui n'est est jamais sortie. 3 heures de making-of pour 0 minute valable. Voilà. J'en suis navrée. Mais ça, voilà. C'est vrai que les fous rires, de manière assez générale, quand on est toutes les deux dans une pièce et tout, on a la rigolade facile. Quelle qualité ou valeur incarnée par moi, du coup, fait de votre collaboration une réussite? Alors, quelle valeur tu incarnes et qui fait que ça marche dans notre collab? Je pense que dans Aumônerie, tu es vraiment la caution humaine. Humaine et sociale. Et tu vois, quand on a eu des débats, des sujets qui sont arrivés sur la table où potentiellement on aurait pu dévier de notre objectif premier ou de nos valeurs, et ben toi tu ramènes direct et tu laisses pas la place à la déviance. Oh. Donc je dirais les valeurs humaines et sociales. Qu'est-ce que toi tu incarnes une valeur travail. Je pense que tu es capable de te lever à 6 h du matin et de te coucher à minuit s'il n'y a pas voilà, ton côté perfectionniste, on parlait tout à l'heure. Voilà, tu as une vraie rigueur, un vrai sérieux, une vraie valeur travail acharnée qui fait que on se complète bien. Là où moi je vais être un peu plus peut-être créative, machin, nanana, toi tu recadres tout de suite le côté très, très professionnel, très voilà. Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche bien, c'est que voilà, tu vois, il y a le valeur humaine, machin, et ce côté de travail voilà, très sérieux, très cadré, très voilà. Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi. Voilà. Oh, merci. Oh, merci à toi. Voilà.